Anne-Christine, on est en compagnie de Henrique Villeneuve. Je suis vraiment content qu'on soit ici avec toi. Une nouvelle entreprise dans le Haut-Pays. Ça goûte le bois. Écoute, moi, je suis fébrile, j'ai hâte d'entendre tes choses parce que tu connais mon amour pour la forêt, pour le Haut-Pays. Oui. Puis ben là, on a une entreprise, je pense, qui est bien imprégnée de ce Haut-Pays-là. Mais je suis vraiment curieuse de savoir, c'est quoi ça? Ça goûte le bois? Ça goûte le bois. En fait, c'est pas une planche de bois, littéralement, que je vous donne à manger. En fait, c'est des plaisirs de la forêt. J'aime ça le dire comme ça. Donc, c'est des plaisirs de la forêt comestibles. Puis on parle pas de champignons, là, Non, aussi. on parle pas de champignons ici. C'est pas un volet que j'exploite. Donc, différentes saveurs. Donc, autant pour épicer vos repas, autant que pour agrémenter un dessert ou juste pour faire une petite entrée si vous désirez. Donc, la forêt regorge de produits de saveur. Et puis, on serait fou de s'en passer. On est à l'ère, autant oui, à l'ère du local, mais en même temps, c'est tellement un gâchis de les laisser dans le bois. Dans un sens, donc de les faire connaître, les faire partager. Tu sais, on a un peu oublié ça, qu'il y avait des choses extraordinaires dans la forêt, mais toi, qui t'a donné la piqûre? Qui t'a donné cette connaissance-là? C'est toi qui as décidé de t'y intéresser? En fait, non, c'est une amie l'hiver dernier qui m'a un peu donné un petit peu la piqûre. J'ai travaillé quand même plusieurs années là, en milieu forestier, donc j'étais à même de voir un peu ce qui se passait, ce qui se poussait. Un produit que je consommais déjà de la forêt, dont les aiguilles de mélèze. C'est un peu le produit d'entrée de l'idée que fait germer Ça goûte le bois. Puis finalement, pouf, au mois de février, on enregistre l'entreprise. Donc là, il n'y avait pas de recul possible. Donc on part ou on part pas. C'est quand même un produit de base qui va nous servir à cuisiner. Exactement. Quelque chose d'assez brut, là. Oui, absolument. Donc on est dans le produit dans sa toute simplicité. Donc si on veut juste parler des aiguilles de mélèze, donc l'aiguille de mélèze, donc c'est les aiguilles qui sont séchées, qui sont récoltés en début de saison. Là, présentement, là, le goût est moins intéressant là, à ce temps-ci de l'année. Puis on met ça quoi? Sur une salade? On met ça dans une sandwich? Dans votre sandwich. J'en ai mis sur mes œufs et mes patates rôties. Sur une pizza, je suis sûre. Sur une pizza aussi. Donc, exactement, donc pizza forestière. Donc, dans n'importe quel plat, comme que je dis souvent, j'ai pas trouvé encore dans quoi c'est pas bon. Par contre, le sirop de sapin, donc, sirop que je fais avec les aiguilles de sapin. Donc, vraiment mettre autant sur une crème glacée, des fruits, juste sur des légumes, gâteau au citron. On a un beau match intéressant, citron-sapin. On a un match de saveurs là, assez dangereux là, pour les papilles, là, pour que ce soit explosif. Et là, je vois aussi que tu cueilles du thé de Labrador. Oui. Ça, j'en avais entendu beaucoup parler parce qu'on en a quand même beaucoup ici, dans le Kamouraska. Ben, c'est sûr, à la base, il y a beaucoup de gens qui ont été étonnés de savoir. Parce que là, le thé de Labrador, moi, personnellement, au marché public à la Pocatière, c'était sa première semaine officielle samedi dernier de commercialisation. C'est tout nouveau, cette entreprise. Donc, le thé, c'était le nouveau produit là, de cette semaine, je peux dire. OK. Donc, les gens ont été étonnés quand même du thé du Labrador ici. Donc, oui, ça pousse. C'est plus populaire au nord, on se le cachera pas. Mais oui, on a quand même là, des belles talles intéressantes. Oui. Il y a moyen de faire des belles cueillettes responsables, surtout. Et qu'est-ce qu'il faut dire aussi, là, ces produits-là? Tu sais, on peut dire, c'est-tu des produits médicinaux? Il faut faire très attention. Ça a un bienfait sur le corps, hein, tes produits, mais tu ne les vends pas comme des produits là, médicinaux. C'est des produits gastronomiques. C'est ça. C'est des produits pour se faire plaisir, pour faire à manger. Ce n'est pas un produit de santé naturelle. Donc, oui, on ne se le cachera pas. Le sapin a quand même des vertus, tout ce qui est problème là, de bronche, de grippe. Le thé du Labrador aussi aiderait pour favoriser le sommeil. Donc, oui, on ne se le cachera pas, mais c'est pas le point de base de la vente. Et c'est pas comme ça que tu vends ton produit non plus. Non plus exactement. Donc, le but, moi, le thé du Labrador, moi, personnellement, j'ai un horaire trop chargé. Donc, j'ai pas de problème à dormir le soir, mais par contre, c'est bon. Donc, pour moi, c'est pas pour les bienfaits du thé que je le prends, mais vraiment par pur plaisir. Pour le plaisir. Oui, pour le goût. Mais oui. C'est ça, pour le goût, pour le plaisir. Et pour le sirop, la même chose. Donc, c'est pas, comme je joue à la clientèle, c'est pas un sirop contre la toux, donc c'est un sirop plaisir. Donc, c'est pour se faire plaisir, tout simplement. Bien, est-ce que tu veux nous faire plaisir et nous faire goûter? Ben oui, soyons on se fera un petit chin-chin de sirop de sapin. Un petit shooter de sirop. Sirop de sapin baumier, hein? C'est important de le dire, là. Et j'imagine qu'on s'improvise pas, là, hein? D'essayer de cueillir, il faut peut-être s'informer, il faut peut-être communiquer avec toi ou oui, exactement. Donc, c'est sûr, tout ce qui est cueillette, faites très attention. Il y a beaucoup de bonnes choses dans le bois. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dangereuses. Des choses peuvent être mortelles aussi. Ben oui. Donc, avant même
de commencer des cueillettes pour les néophytes. Donc, lisez beaucoup. Oui. Informez-vous auprès de gens qui s'y connaissent aussi. Bon, mais écoute, c'est le temps de faire le chin-chin. Petit chin-chin Oui. Santé! Santé. de bois. Oui, Oui, de bois. oui, shooter de bois. Mm. Wow, c'est donc bien bon. C'est bon, hein? Aïe, aïe. C'est sucré, mais pas trop. Juste assez. Si La je texture peux, un petit peu miel. Oui, oui, exactement, exactement. ça enveloppe Oh, dans c'est la bouche. bon. Oui, exactement. C'est bon. Wow. Puis souvent, même des fois, à la deuxième gorgée, on dirait que les papilles se sont ajustées. À la première gorgée, souvent, on a un peu plus le punch de sucre. Mm. Ouais. Et ensuite, à la deuxième, whoop, on a le On a sapin les qui se parfums. bat Ah, de c'est plus en très plus. bon. Et c'est ça, exactement. Wow. Excellent. Bravo. Félicitations.